Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance spéciale Saint-Valentin. Donc on va vraiment ici parler de sentimental. Parce que je sais que des fois sur des guidances relationnelles, je parle également du côté amical, familial, relationnel tout simplement. Mais ici, on va vraiment se focaliser sur le sentimental, sur votre petit cœur. Et pour cela, je vous ai préparé deux choix différents. Donc avec des créations que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy, aux fleurs du brocanteur C. Tous les liens sont en description. Également sur mon Instagram. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également m'envoyer. Je vais encore avoir du mal à parler... Je vais aller faire des cours d'orthophoniste, hein, ma chavolie. Donc, je disais, vous pouvez toujours m'envoyer un message en privé si vous êtes également intéressé par des créations. On revient à nos choix. Le choix numéro 1, ce sera avec cette petite paire de boucles d'oreilles pendantes. Donc, avec des petites gypsophiles bleues et vertes, des glixia bleues ici, et les petites plumes de pan sur une petite créole argentée. Et le choix numéro 2, ce sera avec ces créoles en or rose, avec des gypsophiles rose corail ici et des broom bloom blanc beige. Naturel quoi. Donc je vous laisse vous faire votre choix, prenez le temps. Respirez, méditez et puis choisissez avec votre cœur surtout. Choix numéro 1, les plumes de pan. Choix numéro 2, les boucles d'oreilles roses. Je vous laisse, à tout de suite. Bonjour à vous mes petites âmes du choix numéro 1 avec les boucles d'oreilles en plumes de pan. Je vais commencer par l'oracle Lenormand et je vais tout simplement prendre la météo de votre situation actuelle au niveau sentimental. Hop. On a la lune avec l'énergie du 5, le changement, le côté féminin qui regarde vers l'avenir. Donc, il y a une notion d'émotion ici, de cycle. De quelque chose qui est lié à la lune. Il y a une notion d'attente pour certains aussi. Mais en même temps, elle est tournée vers l'avenir. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un travail de lâcher prise par rapport au passé ici pour certains, certaines, au niveau des émotions. Il y a un travail d'ancrage aussi, actuellement, pour certains. Il y a des pensées envers une personne quand même. Mais on essaye de ne pas faire des plans sur la comète, j'ai l'impression. Et il y a une notion de confiance en l'univers, hein, confiance envers les cycles de la lune et les changements qu'ils peuvent apporter. Deuxième carte, on a l'union. Donc pour moi, il y a une union qui arrive parce qu'elle est vraiment tournée vers l'avenir et peut-être que actuellement vous sentez déjà ces énergies d'union, en fait des énergies de changement surtout autour de vous, mais vous ne les comprenez peut-être pas encore et c'est parce qu'il y a soit une union, un engagement dans votre relation actuelle, une étape dans votre couple ou la rencontre d'une personne ou juste le fait d'acter une relation avec une personne de manière un peu plus sérieuse, un peu plus ancrée, un peu plus officielle, voilà. De rendre une relation officielle pour certains ou vraiment de rencontrer quelqu'un et de se mettre en couple pour d'autres. Il y a une union officielle. Il y a quand même quelque chose... Ok. Quoi d'autre?
boucler les guides pour les choix du numéro 1. Il y a en tout cas cette union qui arrive vers vous, vous la sentez arriver, mais en même temps vous allez être surpris. C'est ce ressenti que j'ai là. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire sur, sur cette union? Pour le sentimental, pour les petites âmes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Bon, ils ne sont pas décidés. Ah. Et on a encore l'énergie du 5 hein, qui est présent ici aussi. Le 2 et le 5, donc l'union et un changement dans une relation, dans une union. Et encore le 5. Donc on a vraiment l'énergie du 5, il y a du changement. Et j'avais le mot ancrage dans ma tête. Mais je me suis dit, je ne vais pas me répéter. J'en ai déjà parlé au niveau de la carte de la lune. Il y a vraiment une notion d'ancrage, d'équilibre, d'épanouissement. J'ai la notion de fonder une famille. Alors, pour chacun, ce sera différent, bien entendu, suivant où vous en êtes. Hein. Ça peut être du coup, pour certains, vous êtes déjà mariés, je ne sais qu'est-ce, et vous décidez d'avoir des enfants, ou vous décidez de vous marier, de vous paxer, ou d'officialiser une relation, ou juste vous rencontrez quelqu'un, vous vous mettez en couple. Ça vous ramène déjà un bel équilibre, un bel ancrage, et on vous dit que c'est une relation quand même assez forte qui va vous permettre d'effectuer des changements dans votre vie et qui sera peut-être éventuellement d'ailleurs la bonne personne, comme on pourrait dire. Celle en tout cas où vous allez construire quelque chose. Pour moi, ici, il y a une notion de construction, d'ancrage, de famille en fait. Hein. L'arbre comme ça, c'est aussi l'arbre de famille. Et vraiment d'ancrer quelque chose. Donc pour certains, ça peut être un mariage, voilà, une officialisation, un engagement. Il y a quelque chose de contractuel, vraiment d'ancrer, d'acter, c'est marrant, j'ai la chanson, c'est de ma génération, hein, gravée dans la roche, vous voyez. C'est gravé dans la roche. Comme si, de toute façon, cette union, c'était déjà écrit avant même que vous vous incarniez. C'est peut-être même une âme avec qui vous avez déjà vécu d'autres vies, d'autres incarnations. Et cette union est gravée dans la roche. Elle va être gravée dans la roche. Il y a une notion comme ça. C'est très drôle. Je ne vais pas vous chanter la chanson, par contre. Je crois que c'est... Le groupe, c'était Sniper, si je dis pas de bêtises, dans les années 90. Alors, on va regarder avec l'oracle des flammes jumelles ce qu'on nous dit. Par rapport à cette union. Pour moi, il y a une féminine qui sent... Hein. Bon, bah on a l'inspiration déjà. Et j'étais en train de vous dire, il y a une féminine qui sent. Qui sent les choses arriver. Donc, il y a ça. Faites confiance à votre inspiration, à votre intuition. Alors, peut-être que, bah voilà, le fait d'avoir un bonheur comme ça dans le partage, dans l'union avec quelqu'un d'autre, va vous amener aussi de l'inspiration. Si vous êtes quelqu'un de créative. Mais il y a... Pour certains, il y a une notion de, je sais pas, ça me vient comme ça, de rose. La rose, peut-être la fleur, la rose va avoir une signification pour vous. Bref, peut-être que vous allez recevoir un bouquet d'une personne ou... Ouais, c'est comme un lien, comme un symbole. Bon, vous prenez si ça vous parle. C'est juste que ça m'attaque la gorge et le nez là d'un seul coup où je sens de la rose. C'est pour ça. Mais vraiment une odeur forte, c'est étrange. Ça me fait tousser alors que j'avais pas cette odeur il y a 2 minutes.
Bon, c'est vrai qu'il y a des fleurs également, donc peut-être que vous travaillez avec la nature, des éléments de la nature, voilà, fleuriste comme moi, mais travailler les fleurs ou travailler dans le jardin, travailler les plantes, la botanique, des produits naturels à base justement d'éléments de la nature, ben, voilà, c'est des messages que j'ai comme ça. Annexe, ça parlera pas à tout le monde, mais vous prenez si ça vous parle. Il y a quand même deux mains et deux mains différentes. Donc pour moi, il y a une union ici à deux pour construire quelque chose. Hein, on voit bien deux mains qui triturent comme ça, mais c'est deux mains qui n'appartiennent pas au même corps, visiblement, hein, vu la couleur. À moins qu'elle ait mis des gants, mais à une seule main. Donc, j'ai vraiment cette énergie de construire quelque chose ensemble, se faire évoluer ensemble, et construire quelque chose ensemble de très inspiré, avoir plein d'idées, plein d'envies pour l'avenir. On revient à cette personne très ancrée dans le présent, mais qui regarde quand même. Il y a une notion de je regarde vers l'avenir tout en ayant, vous voyez, encore dans ma main, un élément du passé, mais un élément qui n'est plus lourd, qui est un voile qui vole au vent, vous voyez. C'est pas un boulet du passé qu'on se traîne derrière soi, non, on a réglé justement les fardeaux qu'on portait dans le passé, et pour moi, c'est devenu une ceinture ici, donc c'est devenu une force en fait, comme des outils, des armes pour vous sentir bien et ancré dans le présent, et puis forte et créative et engagée vers l'avenir, si je puis dire. Ouais. Il y a vraiment la notion ici avec la carte 36 de construire quelque chose à deux. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les petites âmes du choix numéro 1 pour le sentimental, à propos de cette union, Il y a un travail de pardon. Alors, c'est peut-être une personne que vous allez retrouver ici pour certains. Une relation du passé, justement, qui à l'époque, peut-être vous a blessé. Et là, la personne revient vers vous ou vous retournez vers cette personne. Mais il y a quand même un travail de pardon à faire au sein de cette relation. En tout cas, il y a une main tendue. Il y a une main tendue, mais on vous invite à faire attention parce que vous voyez, vous avez toujours une main sur le cœur. Vous mettez encore des petites barrières. Il reste encore des petites barrières à faire sauter parce que peut-être que vous avez peur de ressouffrir comme vous avez souffert à l'époque dans le passé. Et du coup, pour moi, il y a une notion de barrière encore... d'une protection que vous vous mettez pour pas être blessé au niveau du cœur. Qu'il va falloir laisser derrière vous, en fait, en accordant du pardon à la personne qui arrive vers vous, là. Même si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être une tension au niveau de ce couple, il y a peut-être des... Ça peut être aussi vous pardonner vous-même par rapport à du vécu du passé, ou tout simplement, voilà, on va dire des erreurs, même si ce ne sont pas des erreurs, mais voilà, des choses qui n'ont pas eu lieu d'être, enfin, comment dire, des choses qui se sont passées si vous êtes déjà en couple avec votre conjoint actuel, qu'il va falloir lui pardonner avant d'effectuer peut-être cette union, hein, pour vraiment partir sur des bases saines et bien vous ancrer ensemble. Ça peut être des petites choses comme des grosses choses, hein, mais il y a une notion de pardon, du coup, ici, à accorder. Vulnérabilité. Donc, on vous parle également de vous mettre à nu, en fait, l'un avec l'autre, de vous montrer vulnérable, de montrer vos émotions, de les exprimer l'un avec l'autre également, de vraiment... c'est vraiment ne faire qu'un avec l'autre dans la notion de... Parce qu'on est toujours dans notre unité également. Hein, on est toujours un avec nous-mêmes déjà. Mais
d'avoir une union complètement brute. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais, brute, naturelle, vous voyez. Parce que vous mettez plus aucune barrière entre vous deux. Vous vous montrez complètement à nu face à l'autre et vice-versa. Et du coup, vous allez, ou vous, actuellement, êtes en train de le faire aussi, ouais, c'est une mise à nu face à l'autre, mais du coup, vous allez vraiment avoir la notion de vous connaître complètement, pleinement, vous voyez. Vous connaissez, vous êtes en train de faire ce travail où vous allez apprendre à vous connaître. Mais vraiment, on vous demande pour en fait être équilibré, être ancré au sein de cette relation, de vous montrer vulnérable, de parler du passé s'il y a besoin d'en parler, d'expliquer, voilà, de montrer toutes ces parts d'ombre et ces parts de lumière à l'autre pour que l'autre puisse vous connaître, je dirais pas presque aussi bien que vous-même, mais il y a une notion comme ça, vous voyez, de savoir lire aussi à travers les lignes, de savoir lire l'autre hyper facilement, d'avoir une connexion, de se connaître tellement, tellement bien qu'on n'a plus besoin de parler, vous voyez, juste la personne, on ressent son énergie, on sait ce qui se passe en elle. Il y a une notion comme ça en fait, de vraiment apprendre à connaître l'autre, mais surtout, c'est vraiment c'est pas un apprentissage pour moi, c'est une mise à nu. Chacun voilà, se met à nu, se montre vulnérable pour vraiment avoir une belle union entre vous deux. Hein. Ok, la nature. J'ai été en train de dire la nature de cette relation. Je m'attendais à, je ne sais pas, flamme jumelle ou je ne sais qu'est-ce. On a relation sur le long terme. Donc je vous disais, c'est vraiment une relation où vous allez construire quelque chose ensemble. Sur le long terme, vous ancrer, avoir une famille, etc. Pour certains, il y a vraiment... Et deux qui s'entraident, qui se tiennent, même s'ils sont dos à dos, ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas les mêmes croyances, ils n'ont pas les mêmes expériences de vie, mais ils sont là l'un pour l'autre, ils s'entraident et ils évoluent ensemble. Donc ça, c'est super beau. Dans le positif comme dans le négatif, c'est-à-dire que c'est vraiment un compagnon de vie, un compagnon de route, ou une compagne, hein, vous mettez à votre sauce bien sûr. On a quand même quelque chose de très intense ici pour moi. Ouais. C'est beau, hein. C'est guidé, c'est de l'ordre de la destinée. C'est vraiment une relation qui va vous faire évoluer à tout point de vue, en fait. J'ai failli faire tomber la boîte de mon oracle. C'est même surprenant. Peut-être que ça va vous surprendre, vous. Si c'est une personne que vous ne connaissez pas encore, que vous allez rencontrer, vous allez avoir l'impression de la connaître depuis toujours, mais parce que je pense qu'il y a vraiment ici des âmes qui se retrouvent et qui se sont déjà connues dans d'autres incarnations. Donc c'est vraiment de l'ordre de... C'est écrit, c'est destiné cette relation, c'est gravé dans la roche, vous voyez. Ça devait se passer comme ça, c'est un peu ça. Bien sûr qu'on a toujours le libre arbitre, mais il y a vraiment une notion de... Pour le coup, peut-être que cette relation a été compliquée au début, que ça s'est pas fait, que voilà. Et d'où ce pardon-là qu'il va falloir accorder. Pour X ou Y raison, ça s'est pas fait au début, ça a été peut-être compliqué. Il y a eu refus du contrat d'âme peut-être entre vous avant. Il y a peut-être plusieurs mois, plusieurs années. Ou juste, bah voilà, des épreuves apprentissage, je préfère dire apprentissage. Donc des choses qui n'ont pas forcément fonctionné au début entre vous deux, parce qu'il fallait que chacun apprenne ce qu'il avait à apprendre sur cette situation conflictuelle, on va dire, pour avancer, pour s'élever, pour s'ancrer, pour comprendre qu'il fallait se montrer, se mettre à nu face à l'autre, se montrer vulnérable.
mais on est quand même sur une relation sur le long terme. Donc c'est très très beau. On a comme une sorte d'amour en fait qui est pur, qui est même incontrôlable. Peut-être que certains vont dire bah non, c'est pas vrai, je l'aime pas, ou j'en sais rien. Ça va être une personne qui correspond pas du tout à vos critères de recherche amoureuse, je dirais, que ce soit physique ou mentale, genre une notion de ouais, on est trop différents. Et en fait non, il y a une notion de complémentarité. Même dans la... Si vous êtes différents, vous vous complétez. Il y a une notion de vous connaissez depuis toujours. C'est fluide entre vous, même si vous avez bien sûr des vécus, des expériences de vie, des croyances qui sont différentes. Il y a quand même quelque chose de vraiment où vous allez vous élever ensemble en fait. Et une sorte d'amour pur qui, même vous pouvez pas... Pour certains, vous allez dire mais pourquoi je l'aime quoi. Enfin, c'est un petit peu ça. En mode, je comprends pas, je peux faire tout ce que je veux, les sentiments sont toujours là, et c'est incontrôlable, c'est comme ça, c'est un lien d'âme en fait. Alors, avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes, on a la bienveillance, le respect et la fidélité. Encore le 34, hein. Donc, on vous en remet une couche sur la relation sur le long terme. Ça va être une relation avec plein de bienveillance. Pour moi, une relation équilibrée. Vous voyez, on a une sorte de symétrie, un peu comme dans les cartes de tarot ici. Non, c'est pas tarot. Non, bref, certaines cartes de jeu où on a la reine, le roi, le valet avec voilà, un trait... au milieu, on a pour moi ici comme une reine de cœur en fait, hein, une notion vraiment d'équilibre, d'effet miroir peut-être aussi pour certains dans la relation, mais on a vraiment un grand respect envers l'autre et quelque chose, voilà, c'est une relation sur le long terme, on vous parle de fidélité et de bienveillance et c'est ça, c'est ces valeurs-là que vous partagez au sein de votre relation qui va faire que cette relation va durer énormément dans le temps. J'ai l'impression d'avoir la même madame là et là. Ouais, avec les fleurs dans les cheveux et le chignon. Donc on est vraiment sur une union à long terme, équilibrée. Bien sûr qu'il y aura des hauts et des bas dans cette relation, comme toutes. Mais il y a vraiment une notion de bienveillance, de respect envers l'autre, de fidélité. Et donc du coup, même dans les moments de down, vous allez vous aider à remonter la pente, voyez. Prends garde, sous mon sein, la grenade. Et je vous disais tout à l'heure, vous êtes armés. Et je pense que sous mon sein, la grenade, c'est aussi... Bon, bien sûr, c'est la chanson de Clara Luciani, mais c'est une notion de... maintenant, mon cœur, c'est une arme. Il est plus fragile. Vous voyez, ça sert plus à rien. Grâce à cette relation, ça sert plus à rien que je me mette des barrières et que je protège encore mon cœur. Vous voyez, parce que là, il y avait 2 fois la main sur le cœur en mode un peu protection. J'ai peur d'avoir mal au cœur, alors que là, elle est complètement ouverte. Le cœur est complètement mis à nu, hein, ici. Il est sorti, hein. Donc, vous allez mettre à nu ce cœur-là. Vous allez vous mettre à nu ce cœur. Cette relation va vous apprendre à faire partir ces dernières barrières que vous faites, que vous construisez à chaque fois pour vous protéger votre petit cœur. Et au contraire, vous allez comprendre que votre cœur est votre meilleure arme, que suivre vos émotions, les montrer, les exprimer. C'est une force et non pas une faiblesse. Et donc, il y a vraiment une notion de à cœur ouvert, mise à nu, à cœur ouvert. Un vrai équilibre dans cette relation, en tout cas. Un vrai équilibre. Quelque chose vraiment de sincère, de fidèle, de pur, quoi. Sans fioriture, sans masque. Ah, on a encore le 5, donc le changement. Et on vous parle de patience, d'assurance et de charisme. Et on vous dit Umo sguardu inanta voi. Et je vais aller lire la carte parce que celle-là, je ne l'ai encore jamais eue, je crois, dans mes tirages, comme j'ai pas l'oracle depuis très très longtemps. Il y a une notion de paix.
de paix, d'ancrage. Il y a une notion de voyage. Ici, derrière, on a des petits bateaux. Donc, peut-être que pour certains, vous allez partir en voyage avec cette personne. Une notion de communication avec les oiseaux, là, qui arrivent. Mais on vous demande d'être patient. Parce que, voilà, cette relation va peut-être pas arriver, ou cette union ne va pas arriver dans l'instant T. Voilà, bah, on vous apprend la patience, j'ai l'impression actuellement, surtout si on vous fait ressentir énergétiquement que cette personne arrive ou que cette union arrive, mais qu'elle n'est pas encore présente, que cette étape de vie en couple arrive. Peut-être, je sais pas, vous vous êtes mis d'accord pour avoir un enfant, par exemple, mais forcément, bah, faut le temps de le faire, l'enfant. Donc, il y a une notion de patience ici. On vous fait vraiment traverser une période. C'est marrant que je dis traverser au lieu de travailler parce qu'il y a les bateaux derrière, on dirait qu'ils traversent aussi la mer. Il y a peut-être une personne qui arrive à vous, si vous n'êtes pas encore en couple, si c'est une relation du passé. C'est cette notion que j'ai. En tout cas, il y a vraiment une notion de joie qui arrive. Vous allez être couronné, vous allez récolter, vous allez être en paix, vous allez vraiment mettre votre cœur à nu. Parce que vraiment, là, le cœur est encore une fois bien saillant. En tout cas, il y a un vrai changement. Déménagement, voyage, évolution au sein d'une relation. Il y a vraiment un vrai changement au niveau relationnel ici. On vous invite tout simplement, actuellement, à faire preuve de patience. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Ça arrive. Gardez votre assurance, votre charisme. Continuez à vivre bien dans l'instant présent. Mais il y a de très belles choses au niveau amoureux qui arrivent à vous. De belles évolutions. Hein. On a quand même un papillon qui s'envole. Enfin, voilà. Vous mettez en fonction de votre situation actuelle. Et qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, il y a quelque chose qui arrive. Il y a peut-être cette personne qui va venir vers vous. Et on a correspondance, message, lettre. Donc voilà, vous allez peut-être recevoir une communication, un échange de la part de cette personne que vous avez perdu de vue, ou vous allez rencontrer une nouvelle personne et il va y avoir des correspondances, des échanges, que ce soit oral ou écrit, mais il y a quelque chose de très... je crois que la première étape sera à l'écrit et puis après vous vous appellerez ou il y aura quelque chose comme ça. On est vraiment sur l'énergie du papillon, là il y en a plein. Donc vraiment envol, évolution, changement. Il y a quelque chose d'ancré aussi. Et il y a vraiment un regard, encore une fois, vers l'avenir. Donc une notion de construction de quelque chose dans l'avenir. Et tout à l'heure, je vous disais, je sens la rose hyper fort. Et j'ai pas tilté. Bon, il y en a un petit peu là, mais il y a aussi des pivoines, etc. Mais là, on est vraiment sur que de la rose. Hein. La rose, elles sont là également. Donc, il y a une notion, ouais. Il y a le symbole de la rose qui va peut-être vous parler également. En tout cas, il y a une correspondance, il y a un échange, il y a une communication qui arrive à vous. Peut-être qu'avec votre... Si vous êtes déjà en relation, par exemple, ça peut être justement de vous mettre à nu, de dire à votre conjoint, bah écoute, là j'ai envie, je sais pas, qu'on se marie, j'ai envie d'avoir un enfant, j'ai envie qu'on déménage, on achète une nouvelle maison plus grande, vous voyez. Donc il y a un échange, une communication en tout cas entre deux personnes ici qui va permettre d'établir une union, une évolution dans une union. Quelque chose de très équilibré, quelque chose sur le long terme, vraiment, c'est vraiment, j'ai toujours gravé dans la roche qui revient, j'ai pas la chanson qui me revient en tête, quoi. C'est vraiment, c'est l'énergie qu'il y a dans ce tirage, dans cette relation-là, c'est gravé dans la roche, tout simplement. Je regarde le timing, ok, bon écoutez, je crois que si je continue, on va être toujours sur les mêmes messages, un petit peu près. J'ai pas signifié le type de relation, c'est-à-dire âme jumelle, machin, mais on s'en fout. On s'en fout dans le sens où vraiment ici ce que je ressens c'est un lien fort. Limite si moi je devais le catégoriser, je le mettrais plutôt dans un lien d'âme sœur parce que c'est un lien qui va vous faire évoluer, qui va vous faire travailler à la fois individuellement et ensemble. Mais c'est un lien qui est très très fort, qui est sain, qui est positif, qui est lumineux.
qui est vraiment bienveillance, respect, fidélité. Hein. C'est vraiment les valeurs de ce lien pour moi ici. Donc gardez patience, cette relation, cette évolution dans votre relation arrive. Après catégoriser, âme sœur, machin, tant que l'amour est là, j'ai envie de dire, on s'en fout quoi. Et puis c'est tellement subtil, donc chacun son lien d'âme, chacun son ressenti, donc je suis pas pour mettre dans une case une relation quoi. Chaque relation est différente. En tout cas, là, devant moi, le tableau de cette relation qui arrive à vous, de l'évolution dans votre relation actuelle est très très beau. Hein. Prenez déjà conscience de la valeur de ce que vous avez actuellement déjà, en fait, dans l'instant présent. Même si vous êtes célibataire actuellement, il y a une notion de toute façon, vous le sentez que cette personne arrive vers vous. Et puis, il y a une notion aussi de profiter de l'amour qui est déjà là avec votre entourage, vos amis, votre famille. Alors, on a transformation, tiens donc. On n'avait pas du tout l'énergie du changement dans cette guidance. Your relationship with one another is about to deepen, love conquers and transform all things. Donc, ta relation avec quelqu'un d'autre est en train d'évoluer et de monter un stade. Donc c'est vraiment l'énergie que je ressentais ici, l'évolution, que ce soit la création d'une relation, que ce soit une évolution au sein d'une relation déjà existante. Il y a vraiment une marche supplémentaire de montée, un portail de passé, une évolution. Vous évoluez ensemble. L'amour conquérit et transforme toute chose. C'est trop beau. Et un vrai amour pur. Hein. Alors, l'autre carte. Tiens, je vais vous montrer un petit peu les dos. Je ne les montre jamais sur cet oracle, c'est dommage. Hop. It is important right now to take a step back and spend some time alone. Sur patience, c'est très drôle. Instead of placing your focus one another, now is the time to give to yourself. Donc pour certains, patience, avant que cette personne arrive dans votre vie, avant que cette évolution sentimentale arrive dans votre vie, on vous dit qu'il est important de prendre soin de vous, de faire un pas en arrière. Pour moi, c'est de prendre du recul sur le présent et sur le chemin déjà parcouru, de prendre du temps tout seul, donc aussi de vous reposer, de prendre du temps pour vous. On vous dit de vraiment, en fait, de lieu focaliser votre attention sur quelqu'un d'autre, sur la relation qui arrive, sur voilà, ce retour ou sur juste l'évolution que vous voulez mettre en place au sein de votre relation actuelle. D'abord, il faut prendre soin de vous, en fait. Là, actuellement, on vous dit patience, ça arrive, mais surtout patience parce que pour l'instant, il faut prendre soin de vous. Now, it's the time to give to yourself. Donc, vous devez d'abord donner à vous-même. Et je pense que c'est aussi ça, la notion de pardon. C'est peut-être vous pardonner vous-même et apprendre à enlever ce dernier petit blocage que vous mettez vous-même pour protéger votre cœur et qui n'est plus nécessaire. Donc, ce temps-là de latence, je dirais, est fait pour ça, pour prendre soin de vous. Et puis, pour vous donner de l'amour à vous-même, vous donner de l'amour à vous-même de manière pure, ancrée, équilibrée, sans barrière, en étant vulnérable, en acceptant sa part d'ombre de lumière. Vous me connaissez. Mais c'est ce qui va vous permettre après de construire justement une relation stable, équilibrée, fidèle avec une autre personne et sur le long terme. Hein. Trop joli ce dessin là aussi. Et on termine ici avec criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. Donc critiquer les autres va seulement vous mener à une période de tristesse. L'amour et l'acceptation de chacun comme ils sont est important pour que vos relations changent de manière magique en fait et se transforment. Donc on vous demande d'être aussi dans l'acceptation de la part d'ombre et de la part de lumière que vous avez en vous, mais de celle aussi qui se trouve dans chacun, dans votre autre là en face de vous.
Parce que peut-être que oui, cette personne vous a blessé dans le passé, donc on a une dernière protection que vous vous mettez et puis un pardon à accorder à cette personne. Et en fait, ce pardon, vous allez également pouvoir le donner à cette personne en étant dans l'acceptation. Accepter que cette personne ne soit pas parfaite, accepter qu'elle ait des parts d'ombre et de lumière, qu'elle ait des peurs, elle aussi, qu'elle ait des barrières, qu'elle ait un vécu différent qui fait qu'elle réagisse différemment de vous. Tout simplement, accepter la personne en face de vous telle qu'elle est pleinement, sans la critiquer. Et ça, c'est valable pour toute relation de toute manière, que ce soit sentimentale ou autre. Accepter l'autre tel qu'il est et l'aimer pleinement, c'est aussi aimer ses parts d'ombre. Et c'est ce qu'on vous demande aussi d'apprendre actuellement, je dirais, pour que cette relation puisse évoluer comme on l'a vu. Mais elle va évoluer, hein. C'est juste, voilà, les énergies dans lesquelles vous êtes maintenant, prendre soin de vous, accepter vos parts d'ombre de lumière à vous, et puis accepter également les parts d'ombre et de lumière de l'autre. S'accepter soi pleinement et accepter l'autre pleinement également. Et il y a vraiment une belle évolution ici dans cette relation. Je termine avec... ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti celui-là. Je vais ouvrir à une page du Love Answer Book et on verra un message de votre autre pour vous. Voilà, choix numéro 1. Donc je vais bien mettre les énergies de ce tirage dans le bouquin. Oh, j'ai bugué. Je viens d'avoir un petit... C'est quoi ça? Parce qu'en fait, il y a le chat de la voisine. Forcément, ma voisine a un chat noir. Ce que j'ai toujours voulu, mais il est trop mignon. Et là, il s'est mis sur mon cabanon de jardin et on dirait une gargouille. Vous voyez, il est vraiment sur le toit est comme ça. Il est positionné là. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? En fait, c'est une gargouille vivante sur mon cabanon de jardin. Voilà. Enfin bref. Petit aparté. Allez, pour le choix numéro 1, un message de leur autre. Ah bah, j'ai 2 pages. Alors, pour certains, il y a tu es dans ma friend zone. Donc, c'est peut-être un ami. Actuellement, pour ceux qui ne sont pas encore en couple du tout, c'est peut-être un ami. Après, je pense que dans toute relation équilibrée, notre amant est aussi notre ami. Je pense que c'est une part importante d'une relation sur le long terme. En tout cas, c'est peut-être pour certains actuellement un ami. Et on a la notion de temporalité avec ce dessin. Et il y a une union pour moi ici entre vous qui va se faire dans quelques temps. Vous voyez, une notion de patience. Mais cet ami pour qui vous avez l'impression de ressentir des choses plus, ben en fait, ça peut devenir par la suite votre autre, quoi. Vous le sentez peut-être au fond de vous d'ailleurs. Hein. Mais voilà, pour l'instant, pour certains, c'est un ami. Pour d'autres, voilà, si vous êtes déjà en relation, on vous dit également que votre... compagnon est également un ami tout simplement et que c'est quelque chose qui fait que votre relation est très équilibrée, très fusionnelle, donc c'est top quoi. Et on a je n'ai pas la tête à une histoire en ce moment, d'où la patience, je pense que votre autre aussi est attiré vers vous si vous n'êtes pas encore en couple par exemple, mais qu'il ne se sent pas encore prêt également de son côté, qu'il a peut-être des choses à régler encore, d'où on vous demande la patience. Peut-être qu'il est, voilà, qu'il y a des choses à régler financièrement, professionnellement parlant, avant de revenir vers vous. En tout cas, il y a des choses à régler pour moi, ici, pour certains. Pour d'autres, si vous êtes déjà en relation, on vous demande de faire preuve de patience aussi. Ah, c'est l'heure de manger du toutou. Je suis désolée pour le bruit. On vous demande de faire preuve également de patience parce que la personne en face de vous n'est peut-être pas encore prête à monter cette marche de l'évolution que l'on voit ici. Elle a besoin encore de se sentir prête, peut-être de régler d'autres choses. Vous voyez, par exemple, si c'est vous demander en mariage, j'en sais rien, hein, et ben elle a besoin de se sentir complètement prête ou je sais pas, de se dire qu'elle est en meilleure en stabilité financière pour pouvoir vous offrir un beau mariage. Ça peut être pareil pour le désir d'avoir des enfants ou autre, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de prendre soin de vous et de prendre patience ici
parce que la personne en face de vous, pour moi, n'est pas encore tout à fait prête. Ou c'est peut-être vous hein, également. Mais il y a une notion de, voilà, de timing et de se laisser le temps et d'avancer chacun à son rythme. Ça arrive. On l'a vu, l'union, le changement, ça arrive. Hein. Et ça va être même bouleversant peut-être. Et donc ça peut faire peur aussi à la personne en face ou même à vous-même. Et du coup créer des énergies de blocage. De toute façon, on l'a vu que vous mettiez encore quelques petites barrières à protéger votre cœur. Donc vous avez peut-être ça à travailler actuellement. Le fait de se rendre vulnérable. Après, on l'a vu, c'est une relation en effet miroir. Peut-être que l'autre aussi a ces petits blocages de se montrer vulnérable avec vous et d'arrêter de protéger son cœur aussi de son côté à travailler. Donc voilà. On finit pas forcément sur une note très positive, quoique je vois pas en quoi voilà, ce serait négatif. Néanmoins, on vous invite. Ça arrive, vous le sentez, ça arrive. Et ce sera une très très belle relation sur le long terme. Pour l'instant, prenez soin de vous et réglez les dernières petites choses que vous avez à régler de votre côté. Et puis, laissez le temps à la personne en face de vous également de faire son propre chemin. Et de débloquer ses propres peurs. Voilà tout, mes petites âmes du choix numéro 1. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Ou sans Valentin aussi. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Si vous êtes seul à la Saint-Valentin, bah, faites-vous plaisir à vous. Donnez-vous de l'amour à vous. C'est déjà une très belle chose et c'est le principal d'ailleurs pour moi. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à partager autour de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des guidances plus précises, privées. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur mes réseaux sociaux également. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À bientôt, bye bye. Bonjour à toutes et à tous, mes petites âmes du choix numéro 2 avec les petites créoles en or rose et puis les petites fleurs roses. Donc, je mélange bien et je vais commencer avec l'oracle Lenormand pour voir un petit peu actuellement ce qui se passe au niveau sentimental. Et c'est qui arrive vers vous. On a du changement, on a un voyage peut-être que un déménagement éventuellement. Quelqu'un qui arrive vers vous ou vous allez vers votre autre. Il y a une notion de renouveau, de nouveau départ peut-être également. Peut-être que vous quittez quelqu'un, vous quittez une relation qui ne vous rendait plus heureux, heureuse. Allez, d'autres informations s'il vous plaît, les guides pour le choix numéro 2, pour le sentimental. On a une communication qui peut être positive ou négative, attention. Donc peut-être que c'est ça, hein, peut-être que ça a été, vous quittez une relation, soit pour certains vous allez quitter une relation qui vraiment ne vous convient plus, où il y a des tensions, il y a des engueulades, des choses comme ça. Soit vous allez on a l'énergie du 3 deux fois. Donc il y a quand même l'énergie de je tourne le dos à quelque chose qui ne me convient plus. Et vous prenez un nouveau départ. Soit au contraire, suite à une communication, vous démarrez une nouvelle relation. Ça peut être ça aussi. Mais il y a quand même plus, on est plus sur une énergie de tourner le dos à quelque chose qui ne nous convient plus. Après, ça peut être tourner le dos, en tout cas faire un nouveau départ suite à... Voilà, ça peut être une période un peu longue de célibat pour certains qui va se terminer aussi suite à une communication avec quelqu'un ici. Trop de cartes. Allez, une information complémentaire s'il vous plaît pour le sentimental. Et on a la créativité, le 9. Ouais, pour moi, pour la plupart des personnes qui auront fait ce choix, on est sur le choix de se faire passer en priorité ici.
une notion de mettre un terme à une relation, pour moi. Séparation. Il y a peu, d'une personne qui était vraiment plus bonne pour vous, qui vous a rendu peut-être malheureux, malheureuse, qui vous a blessé, ou c'était un peu toxique pour certains. Il y avait quelque chose vraiment de lourd pour moi. Et là, vous décidez, vous faites le choix, vous actez le fait de maintenant, je prends soin de moi, en fait. C'est un peu ce que je ressens ici. Maintenant, je prends soin de moi. Nouveau départ. Allez, j'ai un peu je suis de nouveau sur le marché de l'amour, vous voyez, un petit peu. Et avec cette carte-là, la notion de je suis belle, je suis beau, j'ai plein de qualités, je m'aime, je me fais passer en priorité désormais. Et je suis prête à aller vers quelque chose de nouveau aussi. Donc l'énergie du 9, on est sur l'énergie de la mort, de la fin. Donc on est vraiment pour moi ici sur une fin de cycle, mais vous actez le fait que vous voulez prendre un nouveau départ. Et que vous avez envie peut-être aussi de faire de nouvelles rencontres. Il y a une notion comme ça. Certains vont se mettre sur les réseaux sociaux, les réseaux de rencontres. D'autres vont vraiment se dire, allez, maintenant je profite de ma vie, j'ai envie de m'amuser, je vais sortir avec les copains, les copines, voilà. Et puis on verra si... il y a de belles choses qui arrivent à moi à ce moment-là. Mais il y a vraiment un focus pour moi sur vous, sur vous-même. Un focus sur vous-même et la notion de mettre un terme à une relation qui n'est plus bonne pour vous. Pour moi ici, c'est vraiment ça, qui vous rend plus malheureux, malheureuse que heureux, heureuse, vous voyez. Il y a une notion, pour certains, un ressenti d'abandon, dans le sens où la personne ne veut peut-être pas beaucoup passer du temps avec vous. Une notion de donner mais de ne pas recevoir à la hauteur de ce qu'on donne. De se sentir aussi pas pleinement aimé pour ce qu'on est entièrement. Avoir l'impression de devoir jouer un rôle, ou en tout cas que la personne en face ne nous aime pas vraiment tel qu'on est parce qu'elle nous dit « Ah, mais je sais pas, elle nous critique ». Mais ça peut être des choses très très légères, hein, mais du genre ah, tu devrais peut-être changer de couleur de cheveux, ah, tu devrais peut-être te mettre au sport. C'est des petits détails comme ça, mais qui vous font tiquer en mode mais en fait, il m'accepte pas tel que je suis, il ou elle, hein. Il ou elle ne m'aime pas pleinement avec mes défauts en fait. Et une notion de bon, bah si c'est comme ça, bah j'ai pas besoin de lui, j'ai pas besoin d'elle, je la laisse, je m'embrouille dans les pronoms. En tout cas, je coupe un terme à ça parce que c'est pas bon pour moi, ça me rend plus malheureuse qu'autre chose. Et je me focus sur moi, sur mes envies, sur toutes mes qualités. Je prends conscience de qui je suis, de la belle personne que je suis et je veux la mettre en avant et trouver une personne qui m'aime pour qui je suis pleinement, réellement, avec toutes mes couleurs, avec toutes mes fleurs, avec ma part d'ombre et de lumière. Vraiment. Vous voyez, on a la carte schéma répétitif. Donc, vous allez, bravo, j'ai envie de dire bravo. Vous mettez un terme à cette relation qui n'est plus bonne et ça va vous permettre de couper les schémas répétitifs. Peut-être que vous aviez l'impression de toujours attirer le même type d'autres, de personnes en face de vous au niveau sentimental. En fait, c'est parce que vous étiez dans des schémas répétitifs. Peut-être de par un manque de confiance en vous ou juste... Voilà, vous attiriez à vous des personnes pour vous faire revivre ces blessures de rejet ou d'abandon, ou même d'injustice pour certains, pour justement vous faire comprendre que, et vous apprendre surtout qu'il faut vous aimer vous en priorité et vous faire passer en priorité et prendre confiance en vous en fait. Il y a vraiment une notion de schéma répétitif que vous allez casser au niveau de votre relationnel sentimental. Et franchement, bravo. Bravo. Vous n'allez plus vous laisser faire, en fait, j'ai l'impression, choix numéro 2. Vous ne vous laissez plus faire. Vous avez envie de quelqu'un qui vous aime pleinement, qui vous donne à hauteur de ce que vous donnez, parce que vous aimez. Vous avez un grand cœur, choix numéro 2. Vous aimez pleinement. Mais vous avez toujours l'impression de tomber sur le mauvais cheval, orthophoniste. Mais en fait, ici, c'était pour vous faire comprendre qu'il fallait vous faire passer en priorité, vous apprendre ça, en fait.
Vraiment prendre confiance en vous, voir vos valeurs. Et là, pour moi, vous envoyez tout valser, quoi. Vous dites stop, c'est bon, c'est terminé. Maintenant, je prends soin de moi, je me focus sur moi. Je vois surtout, je veux des relations saines, je veux des relations équilibrées. Je veux des personnes en face de moi qui m'aiment pour qui je suis et qui m'acceptent telle que je suis. Et donc, vous allez mettre un terme à ces schémas répétitifs. Et franchement, bravo. Ouais, on a expérience douloureuse. Ouais, à chaque fois, vous avez l'impression de souffrir, d'être blessé de la part de la personne en face, qu'à chaque fois, c'est des relations compliquées, des relations qui vous mettent dans des états, qui vous blessent, parce que la personne en face de vous ne vous aime pas pleinement, ne vous accepte pas pleinement. Mais bon, si c'est le cas, c'est généralement que la personne en face de vous ne s'aime pas et ne s'accepte pas pleinement aussi soi-même, hein. Mais, en effet miroir, c'est pareil. Si vous attiriez des relations à vous des personnes qui ne vous acceptaient pas pleinement, c'est parce que vous-même, vous ne vous acceptez pas pleinement. Et là, vous êtes en train de passer l'étape de « je m'accepte pleinement » et honnêtement, waouh, quoi. C'est vraiment une énergie qui va vous redonner de la créativité, de la force, de la confiance en vous, de la détermination. Se dire non mais c'est bon, je vais pas m'emmerder avec lui, je vais pas passer ma vie avec lui alors qu'il me rend malheureux. Je dis lui, mais vous mettez à votre sauce, bien sûr. Stop, j'ai plein de qualités, j'ai envie de m'ouvrir aux autres, j'ai envie de faire de nouvelles rencontres, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de retrouver confiance en moi, j'ai envie de m'aimer déjà, hein, et de me faire plaisir. Il y a vraiment cette énergie-là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner comme information pour ce qui arrive, du coup, pour les personnes du choix, les petites âmes du choix numéro 2 qui ont déjà passé une très très belle étape de changement vis-à-vis de ces expériences douloureuses. Une étape de conscientisation de pourquoi j'ai vécu ces expériences douloureuses, pourquoi j'étais dans ces schémas répétitifs et je les casse maintenant que j'ai compris pourquoi j'y mets un terme. Énergie du 3... qui est vraiment présente également. Il y a une élévation spirituelle, une élévation personnelle, parce que vous prenez conscience de ça, comment dire, du besoin de mettre un terme à ces schémas et de vous aimer vous d'abord. On parle de travail intérieur. En effet miroir, on a le 21 et le 12 ici. Encore énergie du 3. Pour moi, actuellement, vous êtes vraiment dans ces étapes-là de travail intérieur, de confiance en soi, d'épanouissement personnel, de développement personnel. Et c'est top de casser les schémas répétitifs, douloureux du passé. Donc c'est pour ça le nouveau départ ici avec l'énergie de la carte du bateau, là, du voyage, etc. Vous êtes en train de prendre ce nouveau départ pour vous-même, avec vous-même. C'est très beau. Et dans l'avenir, vous allez, du coup, une fois que vous serez défait de tout ça, que vous aurez fini ce travail intérieur, donc pas tout de suite pour moi. Je dirais pas avant 6 mois. Ok? Ça peut être même plus. Mais voilà. Il y a minimum un temps de 6 mois ici pour moi où vous allez devoir vraiment vous focus sur vous. Prendre soin de vous, apprendre à vous aimer, apprendre à vous connaître peut-être aussi complètement, pleinement. Il y a vraiment un gros... Mais en fait, vous avez déjà démarré ce travail et c'est déjà une étape de passé qui est super. Donc vraiment, je le redis, mais bravo. Néanmoins, il y a encore voilà, des prises de conscience à avoir, du travail intérieur à effectuer, des compréhensions. Comme si vous alliez reconnecter avec vous-même, renouer des liens avec vous-même, réapprendre à vous connaître vous et à vous aimer vous aussi et à prendre soin de vous. Donc il y a vraiment une période pour moi ici où ça va être tourné uniquement sur vous-même, mais sur le fait de vous vous êtes oublié durant tellement d'années au sein de tellement de relations que là vous allez apprendre à ne plus vous oublier et surtout à vous faire passer en priorité. Et ensuite, vous allez rencontrer votre âme sœur. Vous allez attirer à vous votre âme sœur quand vous aurez terminé ce travail intérieur, quand vous aurez changé vos vibrations et quelles seront... vos vibrations seront vraiment dans l'amour inconditionnel de vous-même. Du coup, vous allez également attirer à vous un amour inconditionnel
de la part d'une autre personne. Et ce sera vraiment votre âme sœur. Il y a un lien entre vous, on le voit avec les fleurs reliées ici. Un renouveau, l'énergie du 1. Donc c'est génial. Par contre, je tiens à vous le dire, ce ne sera pas forcément tout de suite. Mais ce sera très très beau. Et puis déjà actuellement c'est très très beau le travail que vous effectuez. Et c'est très très important justement. Tant que vous n'aurez pas fini ce travail là, vous n'aurez pas changé vos vibrations d'amour. Vous n'aurez pas compris ce qu'est peut-être aussi l'amour inconditionnel. Et donc vous ne pourrez pas attirer à vous l'âme sœur. Si vous vous dites oh, bah, je vais attirer mon âme sœur, donc c'est bon, j'ai fini mon travail, j'ai plus rien à apprendre. En fait, vous allez retourner là. Hein. Vous allez retourner au schéma répétitif. Là, on vous demande de vraiment bien vous focus sur ce travail intérieur sur plusieurs mois, pour moi ici, pour pouvoir vraiment changer votre vision des choses, votre rapport à vous-même, votre confiance en vous, et puis votre notion d'amour inconditionnel, vous voyez. Mais vous allez attirer à vous l'âme sœur. Mais calme. Pas tout de suite. Mais déjà, aimez-vous. Il y a vraiment une notion d'apprendre à s'aimer soi-même. Vous s'accepter. Et c'est un travail très important. En tout cas, c'est une évolution très très importante de s'accepter avec ses pardons et de lumière. Mais c'est certain que vous ne l'aurez pas fait, vous ne pourrez pas attirer une relation saine et équilibrée à vous. Vous attirez à chaque fois des relations compliquées, voire toxiques, ou des expériences douloureuses. Tant que la leçon n'est pas apprise, on vous en remet une couche, vous voyez. Donc il faut juste apprendre vos leçons. Ça peut paraître un peu genre, j'ai pas envie de retourner à l'école. Mais c'est pour votre bien-être personnel et puis ça va se faire voilà, sur une durée plus ou moins longue. Mais je vous dis plusieurs mois parce que voilà, ça prend le temps de conscientiser tout ça, de digérer et de vivre ce que vous avez à vivre pour conscientiser étape par étape les choses. Hein. On se dit c'est bon, j'ai compris, je m'aime pleinement. Et puis hop, je sais pas, un événement qui fait que là on se dit ah mais en fait il y a ça que j'aime pas vraiment chez moi, va falloir que je refasse un travail d'acceptation sur cette partie de là, cette partie de moi dont je n'avais pas conscience jusqu'alors. Voilà. Alors pour le choix numéro 2, pour les petites âmes du choix numéro 2, qu'est-ce qu'on peut me donner? Du coup, mon âme sœur, c'est pas tout de suite. Je sais qu'on est sur une guidance amoureuse, mais j'ai pas envie de vous vendre, je sais pas, le portrait de votre âme sœur qui arrivera dans 2 ans, vous voyez. Donc on va, du coup, comme vous êtes plus sur un travail intérieur personnel, déjà je vous invite à aller écouter d'autres guidances à choix qui pourront peut-être également vous parler et vous aider dans ce travail intérieur, dans ces étapes de ce travail intérieur. Et on va aller voir je vais demander du coup avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes, des informations qui pourraient éventuellement vous aider, des pistes, des premiers points à aborder avec vous-même. Ou alors s'ils veulent donner des informations sur cette âme sœur, allez-y, mais on va voir ce qu'ils nous disent. Enchantement, sérénade, minauderie. Oula! Oui, il y a une notion de séduction, je la ressentais déjà ça, une envie de séduire, une envie de minauder, vous voyez, c'est un peu, c'est dragouiller, c'est chanter la sérénade, c'est... 32, on est sur l'énergie du changement et en effet miroir avec la carte 23 des expériences douloureuses. Je vais aller voir un peu ce qu'on dit dans le livret. Je me rends compte que je crois que je ne l'ai jamais ouvert ce livret en fait. Déjà dans le choix, à un moment j'ai dit je vais aller voir telle carte dans le livret, je ne l'ai pas fait au final. Parce que des fois après les messages arrivent donc... Peut-être que l'âme sœur est déjà présente dans votre vie pour certains. Mais pour l'instant, vous êtes juste dans une étape de séduction. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'on vous dit justement de faire attention à ce côté séducteur
séductrice que vous avez, parce que ça peut vous faire du coup réattirer à vous les mauvaises personnes. Alors, enchantement, sérénade, minauderie, en avant les violons et les flûtes de Pan. Même si à l'accoutumée, cette approche est d'un autre temps, les codes angéliques et séducteurs de la cour seront ici mis à l'œuvre. Harry, s'il te plaît. Il y a son petit quart d'heure de folie, là. Et, t'as fini? Tu vas courtiser ou l'être toi-même avec beaucoup d'insistance et d'envie. Des tentations risquent même de venir te titiller avec classe, chic et élégance. Je suis désolée. En tout cas, il y a du mouvement chez vous. Hein. Il y a du bruit, il y a de l'agitation. Je sens des gens qui vont sortir faire la fête, crier, chanter, communiquer, s'amuser. Harry, s'il te plaît, j'aimerais bien continuer la guidance tranquille. Oh, stop. Tu joueras après, s'il te plaît. Et j'arrive, je reviens à mon livret, c'est marqué « Des petits jeux de regard croisés ». Frôlement furtif et des accélérations du pouls en la présence d'un tiers. Voilà une période bien animée pour les émois et les fantasmes. Rien de bien méchant n'est ici annoncé, sauf si de ton côté ta relation est déjà gâtée. Il se pourrait que ces échanges, de plus en plus langoureux, remettent certains de tes choix de vie en question. Ne déclenche rien sans véritablement avoir pesé les circonstances et les dommages humains collatéraux. Donc, pour certains, quand vous allez rencontrer cette âme sœur, peut-être que vous la connaissez déjà, il y a une espèce de lien de séduction qui va se mettre en place entre vous, des jeux de regard, des frôlements, vous voyez. Et il y a une notion du coup de prendre son temps avec cette personne, ce qui est pas mal. Pour d'autres, je me répète, mais je vous dis attention de pas tout de suite dire ça y est, je suis célibataire, allez, je retourne sur le marché et je vais aller séduire tout et n'importe quoi. Non, parce que là, on vous parle d'un moment de travail sur vous. Et on vous dit rien de méchant n'est ici annoncé, sauf si de ton côté, ta relation est déjà gâtée. Donc, pour moi, il y a une notion aussi de oui, peut-être que vous avez été fort dans la séduction avec une personne et que là, vous allez peut-être ouvrir les yeux. C'était peut-être intense hein, comme relation au niveau passion, au niveau attrait, au niveau voilà, séduction. Mais vous allez vous rendre compte de l'autre face, l'autre côté de la médaille, l'autre revers de médaille, quoi. Et vous allez un peu tomber des nues, en fait sortir de cette illusion que vous vous êtes créée, de ces fantasmes par ce jeu de séduction avec la personne et de se rendre compte en communiquant avec elle que bah, au final il y a un revers de médaille, que c'est pas que vous avez fantasmé, que c'est pas vraiment ce que vous aviez imaginé de cette personne parce que vous aviez juste un masque, une représentation de cette personne que vous vous êtes faite, mais vous ne la connaissiez pas entièrement. Donc il y a peut-être aussi une désillusion pour certains. Pour d'autres, pour moi, ça fait écho également avec cette carte-là, de vraiment retourner dans... on a le côté séduction, etc. Mais en fait, c'est plutôt envers vous-même. Vous n'allez pas vous draguer vous-même, mais c'est vraiment la notion de prendre conscience par étapes, petit à petit, de toutes les valeurs et de la beauté que vous avez, de la lumière que vous avez à l'intérieur de vous, de toutes vos valeurs, en fait, de tous vos petits... ouais, de vos qualités, d'apprendre à vous connaître et à vous aimer, en fait. Par un jeu de séduction, mais avec vous-même, vous voyez, sur le principe de jeu de séduction, où on apprend à se connaître petit à petit. Et bien là, c'est cette notion-là, mais envers vous-même pour certains. Pour d'autres, peut-être que c'est ce qui aura lieu quand vous rencontrerez cette âme sœur, à plus ou moins long terme. Il y a un autre petit résumé. On vous parle le plus pour les célibataires ou les triangulaires. Si les vieux singes n'ont rien à apprendre pour faire la grimace, il n'empêche qu'il n'est pas rare de les voir quand même se faire avoir par de nouvelles figures. La solitude et le « je n'ai rien à perdre puisque je n'ai rien » ne doivent pas être une motivation ou un alibi à prendre à la va-vite.
toutes les occasions de nouvelles rencontres sentimentales ne sont malheureusement pas toujours bonnes. Et c'est ce que je vous disais, attention de ne pas retourner trop vite dans la séduction et dans ça y est, je suis célibataire, je vais retrouver quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas toujours te donner corps et âme à la première venue qui s'intéresse à toi. C'est vraiment ça. Parce que du coup, si vous retournez au turbin trop vite, si vous retournez dans la séduction et le fait de vouloir rechercher une nouvelle relation amoureuse trop vite, vous allez retomber dans les bras de le premier ou la première personne qui arrive à vous et retourner dans ces schémas répétitifs et dans ces expériences douloureuses. Hein. Il y a des étapes à respecter et à faire respecter à l'autre. Sinon, il faut passer ton chemin si tu ne veux pas risquer de te retrouver blessé. Donc respecter les étapes de séduction, d'apprendre à connaître l'autre aussi. Hein, c'est comme les étapes pour apprendre à vous connaître vous. Mais voilà, respectez les étapes. Allez-y mollo. Si vraiment vous rencontrez quelqu'un et que vous sentez qu'il y a un truc, allez-y mollo. Prenez vraiment le temps, déjà du temps pour vous. Et faites les choses vraiment étape par étape, tout doucement avec cette nouvelle personne. Ne foncez pas dans le tas, ne vous précipitez pas tout de suite vers une nouvelle relation en fait. Là, on vous indique plutôt un temps pour vous et apprendre à vous connaître, à vous aimer vous, plutôt que de tout de suite se dire « Ah, nouveau départ, je suis célibataire, allez, je vais trouver quelqu'un d'autre. » quoi. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Hop là. Alimentation, comportement, équilibre. C'est ça, vous devez retrouver un équilibre intérieur. Vous alimentez différemment, que ce soit vraiment dans l'alimentation ou globalement dans vos échanges avec vous-même, avec les autres, dans le relationnel. Ça nous alimente aussi. Des énergies, d'amour, voilà, bien sûr. Mais là, il y a une notion de retrouver la paix, l'équilibre, et de retrouver vraiment un équilibre intérieur, en fait, pour moi, avec cette carte. Et en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai jamais ouvert ce livret, parce qu'il est très intéressant. Et on te dit, ton corps a des messages pour toi. Donc, vraiment, on vous invite à reconnecter avec vous, à reprendre, à vous réaligner, à reconnecter vraiment avec vous, à votre corps, comprendre les signaux qu'il vous envoie, pour modifier vos modes de vie, vos modes de pensée, vos modes de fonctionnement, pour sortir des schémas répétitifs qui sont plus bons pour vous. Énergie 13, énergie du 3 qui est encore là, le 1, le nouveau départ, et énergie du 4 pour aller vers un nouvel équilibre. Avec cette carte, c'est l'importance de la place que tu attribues à ton corps qui doit être éclairée. Dialogues-tu suffisamment avec lui ? En général, le message ici est fait pour éveiller ou réveiller ta conscience sur l'équilibre général de la machine corporelle qui est l'unique que tu possèdes. Ton corps a des besoins vitaux, alimentaires et énergétiques, et tu es la seule personne qui puisse lui fournir correctement le minimum nécessaire en temps et en heure. Ce qui veut dire qu'il ne faut plus attendre pour te prendre en main et ajuster tous les écarts majeurs liés à ton physique et à ta santé si tu ne veux pas ressentir les troubles corporels et psychologiques anxieux d'un corps fébrile, abîmé et fatigué. Trouve le moyen de combattre l'automaltraitance causée par tes mauvaises habitudes. Il te faut combattre tes addictions ou ton laisser-aller parfois presque morbide. Sois confiante, car ici, avec cette carte, on t'annonce que tu trouveras les ressources nécessaires en toi pour y arriver. Observe-toi sans te juger et demande-toi comment faire mieux avec ton corps. Tu trouveras à coup sûr les bonnes solutions pour toi. Le plus célibataire triangulaire, ne te laisse pas glisser vers un quelconque déséquilibre, ni trop ni pas assez. Tu dois entièrement prendre conscience de ton corps et de ton image sans les négliger. Alors ne te cache pas ou plus derrière une seule excuse qui soit. Actuellement, on te conseille grandement de bien te respecter et de t'aimer, en te protégeant de trop de jugements et d'autocritique de ta part. Ici, les complexes vont au placard. Donc c'est vraiment ça, on vous dit non, non, non. N'allez pas vous précipiter dans une nouvelle relation alors que vous venez juste d'en terminer une et que vous avez besoin actuellement de retrouver un équilibre intérieur, de vous accepter, de reconnecter avec vous-même, vraiment de faire un travail d'acceptation de votre corps et de votre être. Votre corps spirituel et votre corps matériel. Et de laisser derrière vous des schémas toxiques.
des schémas de fonctionnement vraiment toxiques. Et on a encore le 12 qui revient. 12, 21, 12. C'est vraiment les énergies. Vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Vous avez mis fin à quelque chose. Et on a vraiment les énergies du 1, du 2, du 3. Mais il faut y aller étape par étape. Espoir, futur, projet. Donc là, vraiment, il y a de beaux espoirs pour l'avenir. Sur l'âme sœur, on est vraiment sur... Il y a de belles choses qui arriveront pour vous à l'avenir. Mais vous allez retrouver la paix. Et il faut retrouver la paix et l'équilibre intérieur avant que tout ça arrive, avant que ces croix que vous portez sur votre dos deviennent des belles boucles d'oreilles, des forces, des outils, avant que vous vous couronniez vous-même d'une vraie couronne qui symbolise la force, l'ancrage, la détermination, la confiance en soi aussi. Donc, on a vraiment des petites larmes, donc il y a des choses à régler. Il y a des émotions à extérioriser. Il y a des énergies intérieures à rééquilibrer. Il y a vraiment un rééquilibrage et une reconnexion à vous-même qui est très très important. Je sais que je me répète, mais là c'est vraiment très très important que vous passiez par cette étape pour ensuite avoir de très belles choses qui arrivent vers vous et à vous aussi dans le futur. Mais voyez, derrière elle, elle a quand même des montagnes et pour l'instant vous êtes sur ces montagnes et il faut accepter que vous soyez à cette étape des montagnes et qu'il faille pour l'instant gravir ces montagnes puis ensuite les redescendre sur l'autre côté avant d'arriver vers une nouvelle étape de vie en fait. Là vous êtes dans un cycle où il faut vous concentrer sur vous et c'est très positif, hein, n'en doutez pas. C'est très important, c'est une grande étape dans votre incarnation. Hein. Donc prenez le temps de reconnecter à vous, de retrouver un équilibre intérieur et extérieur. Extérieur aussi dans vos relationnels amicales, familiales, etc. C'est important avant de vous ouvrir vers un futur qui va être très très beau, hein, mais qui nécessite pour l'instant cette étape ici au présent. Ne vous précipitez pas. Et en dos de deck, j'ai isolement, solitude, peine. Donc il y a des choses à régler par rapport aux douleurs du passé, aux expériences douloureuses, des conscientisations, des compréhensions sur vous-même à avoir. Et ça nécessite une période de solitude, en tout cas de célibat, avant de retrouver un équilibre relationnel avec vous-même et ensuite un équilibre relationnel avec une nouvelle personne qui sera... Franchement, on a l'âme sœur et espoir futur projet, donc il y a vraiment de belles choses qui vont arriver à vous quand vous aurez fini ces étapes-là d'amour déjà de vous et du coup de modification de vos vibrations. Hein. Ensuite, une fois que vos vibrations seront modifiées, vous allez attirer à vous votre âme sœur. C'est très très beau. Mais d'abord, prenez soin de vous, mes petites âmes du choix 2. Prenez soin de vous. Alors, on finit avec le petit Lover's Oracle. Alors, on a The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Donc, le passé est maintenant derrière toi. Release it, je sais pas comment le traduire. Délaisse-le, laisse-le derrière toi et avance vers quelque chose de nouveau en fait. Embrasse les nouvelles possibilités qui s'offrent à toi. Une nouvelle étape et un nouveau départ est maintenant arrivé pour toi et un nouveau chemin s'ouvre à toi en fait. Donc suis-le avec la foi et l'espoir. Ah oui, je ne vais pas monter le petit dessin là derrière. Vous allez déployer vos ailes et reconnecter à votre cœur pour vous réaligner. C'est vraiment cette énergie-là. Et vous êtes protégés, vos anges gardiens vont vous aider dans ce chemin vers vous-même que vous êtes en train de démarrer. Hop là. Romance, Cupid's Arrow Strikes. D'accord.
Et j'ai l'impression qu'une fois que ce nouveau chemin... En fait, il y a une notion de Cupid's arrow strikes. Donc, c'est Cupidon, la flèche de Cupidon a touché quelqu'un, le cœur de quelqu'un. Mais je pense ici qu'on vous parle de reconnecter à votre cœur, hein, de le réaligner pour moi ici. Et pour moi, une fois que ce premier chemin vers vous-même aura été terminé, je me répète, mais quand vous rencontrerez au futur cette âme sœur, ça va être le coup de foudre, quoi. Ça va être vraiment, vous allez le voir et sentir tout de suite que vous avez l'impression de connaître cette personne depuis longtemps, limite à vraiment avoir un coup de foudre, quoi, de dire c'est lui ou c'est elle. Mais pour l'instant, hop, chemin vers vous-même. Healing, guérison. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. Ça peut être aussi retrouver un ex ici, pour certains, mais dans, pareil, temporalité, je vous dis dans quelques mois, le temps que vous aurez guéri, vous, et compris certaines choses par rapport à votre vécu et à tout ce qui était douloureux. Donc, imagine-toi et ton autre. Bon, là, on est plus sur une team célibataire, j'ai l'impression ici. Après, si c'est pas le cas, c'est vrai que j'ai pas envisagé d'autres possibilités. Ça peut être aussi mettre un terme justement à des fonctionnements au sein de votre couple qui ne sont plus bons, ni pour vous, ni pour l'autre. Ça peut être aussi faire une pause, se dire, bah écoute, il y a ça, 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 j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de revenir à moi. Oh, je vais devoir stopper, je suis désolée. Désolée pour la petite coupure, il y avait Madame de la Poste qui m'a amené mon petit colis. Alors, je disais, oui, vous êtes vraiment dans un mode de guérison, là, actuellement. Et on vous... Quoi qu'il en soit, si vous êtes en pause, si vous êtes en rupture, on vous invite vraiment à prendre un temps pour vous, à vous reconnecter à vous et à guérir de toutes ces expériences douloureuses que vous avez vécues avant de retourner dans cette relation, avant de redémarrer une nouvelle relation ou redémarrer une relation qui était en pause temporairement, vous voyez. Mais pour moi, on est quand même sur un 95% de personnes ici qui sont sur du célibat ou sur la décision de quitter une relation. Si c'est pas votre cas, c'est peut-être que cette guidance n'est pas pour vous. Et du coup, je vous invite à aller voir peut-être le choix numéro 1 ou aller voir les autres guidances sentimentales que j'ai pu réaliser auparavant. Ça pourra peut-être mieux vous parler. Je vais finir avec un message du Love Answer Book. Et donc pour le choix 1, j'avais dit que c'était un message de la part de votre autre. Ici, comme j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'autres actuellement, on parle surtout de reconnexion à vous. Du coup, je vais demander un message de votre âme à travers ce book, à travers ce livre et du franglais. Donc, on va voir quel est le message de votre âme. Si votre âme a un conseil à vous donner ou autre. Choix numéro 2 ici, pour cette guérison intérieure. Ok. Voilà. Je ne suis pas prête pour une relation sérieuse et je ne suis pas insensible à ton charme. Donc, comme il y a la romance, il y a peut-être des personnes dans votre entourage, des amis, je vous disais tout à l'heure, que vous avez déjà en target, pour qui vous sentez que vous ressentez quelque chose ici. Je ne suis pas insensible à ton charme, mais c'est pas encore le bon moment. On vous demande d'attendre parce que si vous vous lancez dans cette relation-là maintenant, ça va rater parce qu'il y a des choses que vous n'aurez pas encore conscientisées, des blessures que vous n'aurez pas encore guéries. Donc vous allez remettre en place vos anciens schémas qui ne sont pas bons pour vous ni pour l'autre et vous allez, faire foirer la relation, quoi, un petit peu. Donc là, on vous dit, votre âme vous dit que vous n'êtes pas encore prête pour une nouvelle relation, pour une relation sérieuse. Et donc, il faut vous octroyer ce temps de solitude pour prendre soin de vous, apprendre à vous aimer, guérir vraiment de ces expériences douloureuses en les conscientisant et en tirant les bonnes leçons, en faisant des outils pour l'avenir et non plus des boulets.
pour ensuite pouvoir aller vers votre âme sœur. Voilà mes petites âmes du choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que vous aurez aimé cette guidance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire ou à partager si vous avez apprécié. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance privée bien plus précise sur votre situation. Ou éventuellement un soin énergétique à distance ou en réel si vous êtes sur la métropole lilloise. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook. Également à suivre mon activité de fleurs séchées si mes créations vous intéressent. Aux fleurs du brocanteur sur Instagram, Facebook, Internet. Et vous rajoutez un petit C à la fin pour la boutique Etsy, sachant que c'est O avec un O et un petit chapeau et non pas O-A-U. Voilà. De toute façon, toutes les informations sont toujours en description de chaque vidéo et en description de la chaîne. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée suivant quand est-ce que vous me regardez. Et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!